Asahi était un père d'envierge qui ne pouvait pas séduire une fille séduisante, même si sa vie en dépendait. Cependant, tout a changé quand son père lui a offert 5 épouses avec des problèmes paternels, alors il a dû les combler pour qu'elles se sentent mieux. Tout a commencé une certaine nuit lorsqu'Asahi n'a pas fantasmé sur des mannequins sans intrigue pour une fois, mais a plutôt fait un rêve étrange où il a rencontré une fille qui lui a chuchoté quelque chose avant de disparaître. Même dans ses rêves, Asahi était désespérément un admirateur transi et courait après elle jusqu'à ce que son réveil le ramène à la réalité. Alors qu'il se réveillait et frappait son réveil, son lapin robot de compagnie, l'Overin, n'arrêtait pas de se moquer de lui pour être paresseux et maladroit. Il est ensuite allé écouter les nouvelles et a prêté une attention particulière à la voyante, Étoile, qui lui a fait se sentir spécial pour la première fois dans sa vie pathétique en disant que le meilleur destin appartenait à quelqu'un né le 8 octobre, qui se trouve être son anniversaire. Elle a prédit une journée intéressante pour lui, avec ses mots chanceux étant coin, train, escalier, robot de nettoyage et lettres. Asahi se plaignait que 5 mots étaient trop pour ses 2 cellules cérébrales et demi à retenir, mais l'Overin lui a rappelé qu'il était en retard pour l'école. Il a donc enfilé son uniforme et a couru jusqu'à la gare. En s'approchant d'un coin, il est entré en collision avec une fille nommée Aoi qui a atterri dans une position suspecte sur lui. Avant qu'Asahi ne puisse avoir un aperçu clair de sa fontaine de jouvence, elle s'éloigna brusquement gênée et lui demanda s'il avait vu quelque chose. Mais il jura qu'il était aveugle de l'œil gauche. Elle fut soulagée, disant qu'elle ne portait pas celle qu'elle aimait que les gens voient, ce qui a rapidement fait réaliser à Asahi qu'il avait affaire à un crétin. Elle a finalement réalisé qu'elle était en retard et est partie en courant à l'école, mais Asahi a remarqué qu'elle avait laissé son armure par terre, alors il les a ramassées. Asahi est finalement arrivé à la gare et a sauté dans un train qu'il a remarqué étonnamment vide, alors il a décidé de faire une petite sieste pendant que le train avançait. Avant qu'il ne puisse retourner profondément dans le monde des rêves, une beauté aux cheveux verts nommée Mongfa monta à bord du train, et le jeune fan d'Arsenal était sur le point d'exploser lorsqu'il réalisa qu'elle était assise à côté de lui. Il essaya de contrôler ses pulsions alors que Mongfa s'endormit instantanément, attrapa son bras et commença à frotter sa poitrine contre lui. Et tous les efforts pour s'échapper se sont avérés inutiles parce qu'elle avait une prise de gorille. Elle a marmonné quelques mots étranges qui ont fait se demander à Asahi si elle dormait vraiment, et finalement il a tiré si fort qu'ils sont tombés de leur siège, seulement pour que le chanceux trouve ses merveilles dans ses mains. Quand elle s'est réveillée, Mongfa a immédiatement essayé de lui donner un coup de pied à la tête, le prenant pour un soldat ennemi, et après qu'elle ait raté, Asahi a couru aussi vite qu'il pouvait loin du train. Il a finalement atteint un escalier en se demandant pourquoi sa matinée était si chaotique, mais ensuite il s'est souvenu des paroles de la voyante, et a réalisé que ces événements fous qui se déroulaient étaient liés aux 5 mots chanceux qu'elle lui avait donnés. En réalisant que le mot suivant sur la liste était escalier, il a fait attention en les descendant. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, une étrange fille nommée Kirin est tombée dans les escaliers et a atterri sur lui de la manière la plus bizarre possible. Malheureusement pour Asahi, ce n'était pas la fin, car alors qu'elle était toujours sur lui, Kirin l'a traité de sale ordure et l'a manipulé de toutes sortes de manières avant de lui écraser les bijoux de famille et de s'enfuir. Asahi a essayé de réaliser un coup de génie en se cachant dans les buissons pour éviter un robot de nettoyage à proximité, car c'était censé être sa prochaine rencontre malchanceuse. Mais juste au moment où il commençait à se sentir en sécurité, il a entendu les cris d'une autre fille nommée Emilia. Le robot est alors revenu vers lui, mais cette fois-ci, tenant une paire de sous-vêtements roses, et quand Asahi les a pris, il a remarqué que le rembourrage se décollait. Tandis qu'Emilia, à qui ils appartenaient, s'est précipitée sur les lieux et l'a immédiatement accusé d'avoir corrompu le robot. Il a nié. Alors qu'Asahi s'éloignait, il est tombé sur un chiot mignon, ce qui l'a conduit à un endroit dans le parc où un jeune homme pleurait comme un chien faisait des danses de yoga sur lui avant de réaliser qu'il était en retard. Il s'est donc précipité à l'école et a fait sa meilleure imitation de Spider-Man pour entrer en classe sans que le professeur ne s'en aperçoive. Pendant l'appel, Asahi a réalisé qu'il était cuit quand il a vu que les nouveaux élèves qu'ils attendaient étaient Aoi, Ilia, Kirin et Emilia, et que Mongfa était leur nouvelle professeure principale. Il a fait de son mieux pour éviter de croiser leurs regards, mais ils ont fini par le démasquer et lui ont donné plusieurs claques au visage. Un peu plus tard, Yoshio a demandé pourquoi les nouvelles terreurs étaient si dures avec lui, et il a expliqué sa matinée infernale. Mais comme Yoshio était encore plus un déchet puceau que lui. Il a parlé de la façon dont tout cela était le destin, et comment ils pouvaient tous vivre dans un jeu vidéo fantastique pour les perdants. Pendant ce temps, Aoi discutait avec Kirin et Amelia de la question dans le vestiaire des dames, et juste au moment où elle essayait de défendre Asahi, elle a remarqué qu'il lui manquait quelque chose. Pendant le sport, Yoshio a révélé qu'il avait effectué des vérifications approfondies sur les filles, ce dont il a commencé à parler. Asahi a été choqué de voir à quel point son ami était un creep. Cependant, Yoshio voulait seulement savoir si Asahi avait des sentiments pour l'une d'entre elles, ce qu'il a nié. Peu de temps après, Asahi est retourné en classe et a remarqué une lettre étrange dépassant de son casier. Alors il l'a ramassée et s'est enfui pour finalement tomber sur Aoi en chemin. Elle l'a taquiné à propos de leur rencontre précédente, mais a ensuite frissonné comme un chien rasé avant de lui parler du morceau de tissu qu'elle avait accidentellement laissé avec lui. Lorsqu'Asahi a essayé de le rendre, il a fini par sortir la culotte d'Amelia à la place et Aoi l'a giflé une fois de plus. Quelques instants plus tard, il a vu Ilia se faire de nouveau pourchasser par des chiens, mais cette fois, Ilia l'a utilisé comme bouclier humain. Et il a essayé de les effrayer, mais il n'avait aucune aura
alors il a fini par être humilié encore une fois. Alors qu'il retournait en classe, il a rencontré Mongfa qui a proposé de soigner ses blessures, alors ils sont allés à l'infirmerie de l'école où elle s'est occupée de lui et s'est excusée d'avoir failli expulser son cerveau déjà minuscule. Mais ensuite, Amelia est entrée. Après s'être assurée qu'elle allait bien, Mongfa les a laissés seuls. Asahi a donc rendu ses sous-vêtements pendant qu'elle s'excusait de l'avoir accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Après l'école, Asahi a finalement ouvert la lettre qu'il avait reçue plus tôt qui disait qu'il devait assister à une réunion secrète sous le cerisier. Quand il est arrivé, il a vu Aoi qui a avoué qu'elle l'aimait juste au moment où il allait lui rendre son armure protectrice. Et des vents forts ont soulevé sa jupe, ce qui lui a donné une vue claire de ses plans. Le cerveau d'Asahi est devenu complètement embrouillé à la vue du diamant brillant d'Aoi. Mais Aoi n'en avait aucune idée, alors elle a continué à parler de la façon dont les couples formés sous le cerisier deviennent éternellement liés. Asahi a commencé à agir comme un idiot complet, alors elle a rendu encore plus clair qu'elle l'aimait et lui a demandé ce qu'il ressentait pour elle. Mais comme un typique puceau pathétique, il a commencé à buguer et à souligner qu'elle n'avait pas de protection scénaristique. Aoi a alors expliqué qu'elle s'était perdue à ce moment-là et était trop nerveuse pour les demander à nouveau, alors Asahi a révélé que ses sous-vêtements avaient été emportés par le vent dans un arbre à proximité, ce qui l'a fait partir en courant gêné. Asahi ne pouvait pas se sortir l'incident de l'esprit en rentrant chez lui, et il avait bêtement l'impression qu'Aoi aimait se déplacer sans aucune armure protectrice en territoire ennemi, alors il envisagea d'essayer lui-même avant qu'Ilian apparaisse et ne l'effraie en faisant des bruits de chien. Ils se sont assis à côté d'un escalier à proximité, où il a remarqué qu'Ilia avait besoin de quelque chose de lui, alors il a demandé. Mais il a réalisé qu'il n'était pas du tout prêt pour la réponse quand Ilia a avoué qu'il l'aimait parce qu'il s'était sacrifié pour le sauver. Asahi a essayé de comprendre toute l'affaire, mais ensuite Mongfa est apparu et l'a entraîné avec une urgence qui faisait penser qu'elle avait trouvé le seul élément. Ils se sont finalement arrêtés dans une ruelle voisine où il a demandé ce qui se passait et elle l'a immédiatement serré fort dans ses bras pour éviter d'être repéré par un groupe d'hommes en noir qui passaient par là. Asahi était déjà sous beaucoup de pression, mais le volcan dans son pantalon a failli exploser quand Mongfa a commencé à traiter son cou comme une glace, alors elle l'a relâché. Quand Asahi a repris ses esprits, il a demandé qui étaient les hommes en noir. Alors elle a expliqué qu'ils étaient les sbires de quelqu'un qui essayait de la courtiser, mais comme elle ne l'aimait pas, elle a dû utiliser Asahi pour brouiller leur piste. Elle s'est excusée auprès d'Asahi, et il a dit que ça ne le dérangeait pas d'être utilisé pour se cacher, mais a affirmé qu'elle ne devrait faire des choses intimes comme ça qu'avec quelqu'un qu'elle aime. Alors, sans aucune hésitation, Mongfa a avoué qu'elle l'aimait et a essayé d'utiliser ses charmes féminins pour le convaincre de sortir avec elle. Mais les instincts de célibataire d'Asahi ont repris le dessus, alors il s'est enfui aussi vite qu'il a pu. En s'enfuyant, Asahi a essayé de comprendre comment un loser pathétique comme lui avait réussi à séduire deux bombes ainsi qu'un garçon mignon, mais ensuite Kirin l'a repéré et a immédiatement enfilé une robe de mariée avant de commencer à le poursuivre. Elle a fini par le rattraper, et elle ne manquait pas de montrer à quel point elle était populaire en tant que mannequin avant de révéler qu'elle était sur le point de se marier. Asahi a essayé de faire l'idiot une fois de plus, mais ensuite elle a dit qu'il était celui qu'elle voulait épouser parce qu'elle était aussi tombée amoureuse de lui. Bien qu'il y ait une église à proximité, elle a décidé de surprendre Asahi en l'emmenant dans un hôtel de passe pour le mariage. Et il a joué le jeu. Asahi essayait encore de comprendre d'où venait tout ce charme, mais lorsqu'il atteignit le parc, il fut arrêté par un étrange personnage qui lui tendit une pétition à signer. Heureusement, il se rendit compte que c'était un formulaire de mariage avant d'écrire son nom, et la dame se révéla être Amelia, qui essayait aussi de devenir sa femme, du moins jusqu'à ce que le robot de nettoyage revienne et la fasse partir en volant à nouveau ses sous-vêtements. Asahi avait l'impression qu'il lui faisait seulement une blague, mais quand il est rentré chez lui, la première chose qu'il a vue était les 5 alignés dans son salon pour l'accueillir. Asahi ne comprenait toujours pas ce qui se passait, alors il a essayé de partir en pensant qu'il s'était trompé de maison, mais Aoi l'a arrêté et lui a dit qu'il ne s'était pas trompé. Encore confus, Loveland a diffusé un message révélant que son père avait arrangé pour que les 5 villes vivent avec lui en tant que prétendante potentielle, parce qu'il savait que son fils était trop solitaire pour trouver un partenaire par lui-même. Et il a dit que cela n'avait pas d'importance si l'une d'elles était un garçon, parce qu'il vivait à une époque où l'amour n'était pas entravé par le genre. Il a ajouté Ilia et les filles, cependant, étaient plus qu'heureuses de vivre avec Asahi, donc il n'a pas fallu longtemps avant qu'elles ne commencent toutes à se précipiter sur lui en le suppliant de leur permettre de lui faire des massages. Peu de temps après, Asahi a demandé à Ilia et aux filles de partir parce que son père avait tout organisé tout seul sans l'en informer. Mais ensuite, elles ont commencé à le manipuler émotionnellement pour essayer de le convaincre de les laisser rester. Finalement, Asahi a évoqué le fait qu'il n'y avait pas de chambre supplémentaire pour eux dans son appartement, mais Kirin a soutenu qu'il y en avait et son cerveau minuscule a finalement réalisé que sa maison n'avait pas qu'une seule pièce, mais en avait plutôt 5 entières en réserve pour eux, alors il s'est effondré à nouveau. Asahi est alors devenue désespérée et a commencé à avancer différentes raisons pour lesquelles elle ne devrait pas rester avec lui. Mais les filles ont utilisé leurs compétences magistrales de manipulation pour le convaincre de les laisser rester. Après le dîner, Aoi a remercié Asahi de les avoir acceptés, puis les choses ont recommencé à devenir torrides. Alors il a décidé de prendre un bain.
mais il n'était même pas en sécurité dans la salle de bain, et même après avoir jeté Kirin dehors, il est tombé sur Amelia qui était complètement nue et essayait de lui faire des choses bizarres. Alors il est parti en courant. Lorsqu'il est entré dans sa chambre, il a cherché partout pour s'assurer que ces demoiselles coquines n'attendaient pas de l'attraper en embuscade. Mais quand il est allé se coucher, il a vu Mongfa sur le mur au-dessus de lui, prêt à bondir, alors il a crié pour qu'il le laisse tranquille. Plus tard ce soir-là, Asahi les a réprimandés pour lui avoir causé des ennuis, et ils se sont excusés, mais il leur a dit de quitter sa maison de toute façon. Ils l'ont supplié de les laisser rester, parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Alors il a décidé que s'ils ne partaient pas, alors il le ferait. Asahi a fait une promenade à l'extérieur de la maison et est finalement allé au sanctuaire où Aoi l'a rejoint et lui a parlé de l'excitation de tous à rencontrer l'homme de leur destin. Puis elle le supplia de rentrer à la maison, disant qu'il quitterait ta maison et trouverait un moyen de survivre. Et cela fit se sentir mal Asahi, alors il dit qu'il pouvait rester chez lui, mais exigea qu'ils arrêtent de jouer avec lui. Aoi accepta et cela lui fit afficher un sourire chaleureux qui lui rappela un gars qu'elle connaissait avant, ce qui lui tira des larmes. Quand les deux sont rentrés à la maison, Asahi a dit au reste des filles, ainsi qu'à Ilia, qu'elles n'avaient plus besoin de partir à condition qu'elles arrêtent de désirer autant sa perceuse manuelle. Elles ont accepté et ont célébré ensemble. Quelques jours plus tard, Asahi s'est réveillé et a réalisé que les millions de verrous qu'il avait mis à sa porte avaient été ouverts et qu'il y avait un petit voleur faisant des expériences avec son corps sous les draps. Quand il a soulevé ses draps, il a vu qu'Amelia utilisait son pied comme une gomme. Et après avoir été pris en flagrant délit, le voyou éhonté a eu l'audace de le saluer avec un sourire. Alors, il lui a crié de sortir de sa chambre. Plus tard ce matin-là, Aoi a préparé du riz omelette pour tout l'équipage et Asahi s'est plaint à elle que le reste du groupe entrait constamment dans sa chambre pour essayer de s'entraîner avec lui. Asahi a demandé à Aoi pourquoi elle n'envahissait jamais sa chambre, mais avant qu'elle ne puisse l'entendre correctement, ils ont été interrompus à nouveau, mais cette fois-ci par Mongfa qui avait égaré sa tablette et avait besoin de l'aide d'Aoi pour la retrouver. Après son départ, Aoi a essayé de continuer la conversation avec Asahi, mais ensuite, Amelia est arrivée. Et tandis qu'Asahi se couvrait les yeux et essayait de garder le petit Johnny sous contrôle, Amelia se plaignait de ne pas pouvoir trouver son dernier sous-vêtement. Alors Aoi l'a dirigée vers la buanderie où elle pouvait en trouver un. Avant qu'elle puisse partir, Aoi a proposé qu'elle l'aide avec le petit déjeuner après s'être habillée, mais Ilia est arrivée et a proposé de l'aider à sa place. Amelia était toujours impatiente d'aider Aoi à préparer le petit déjeuner. Pourtant, lorsqu'elle est finalement redescendue et a essayé d'aider, elle n'a pas pu écrire le nom d'Asahi en ketchup sur l'omelette de riz aussi proprement que les autres. Et le repas d'Asahi a fini par ressembler à l'une des victimes de Mahito. Elle a donc décidé de le manger elle-même. Plus tard dans la matinée en classe, le professeur a annoncé qu'ils allaient le faire des exercices d'écriture de kanji, et Yoshio a remarqué qu'Amelia avait l'air d'un raisin aigre. Alors Asahi lui a expliqué ce qui s'était passé ce matin-là. Le professeur a appelé Kirin pour répondre à la première question, et elle a fait de son mieux pour répondre correctement à la question, tandis que le professeur ne pouvait s'empêcher de la regarder avec admiration. Une fois le cours terminé, l'enseignant a annoncé qu'ils auraient un test la semaine suivante. Et bien que les kanji soient un jeu d'enfant pour Kirin, elle détestait toujours le fait qu'elle devait passer un test. Plus tard dans la soirée, tout le monde s'amusait quand Asahi a réalisé qu'Amelia n'était pas avec eux et il a demandé où elle était. Alors Ilia lui a dit qu'elle était allée directement dans sa chambre immédiatement après le dîner. Asahi s'est dirigé vers la porte d'Amelia, mais avant qu'il ne puisse frapper, il l'a entendu faire des bruits étranges et a supposé qu'elle regardait tous les classiques du dark web en mode incognito, alors il s'est figé. Il s'est finalement rendu compte qu'elle utilisait son nom dans le cadre de son jeu de rôle. Alors, quand les choses semblaient vraiment intenses, il est entré, mais il a été choqué de voir qu'elle ne faisait que des études de kanji et rien de ce qu'il avait imaginé. Cependant, il a remarqué qu'elle utilisait des livres rares pour approfondir ses études. Et quand il lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle voulait apprendre de la manière la plus étrange possible pour réussir leur prochain examen. Elle se sentait gênée que tout le monde soit bon en kanji sauf elle, et elle a même lancé une pique à Yoshio qui a attrapé un rhume par télépathie quand elle a mentionné son nom. Elle a rougi en disant qu'elle comptait bien maîtriser la langue du pays d'origine d'Asahi, alors il l'a invitée à suivre un cours particulier avec lui après l'école le lendemain. Les deux sont allés à la bibliothèque le lendemain après l'école, et Amelia a demandé pourquoi Asahi avait choisi cet endroit. Alors, il a expliqué qu'il ne voulait pas que le reste de leur équipe pense qu'il prenait des cours de yoga privés. Il a commencé par lui faire passer un test pour évaluer son niveau actuel. Et bien qu'elle ait agi avec confiance après avoir répondu aux questions, Asahi a remarqué que toutes ses réponses provenaient directement du dictionnaire Gunner et n'étaient pas du tout liées aux questions. Il lui a donné un autre ensemble de questions à essayer et ses réponses étaient encore plus bizarres cette fois. Il se demandait pourquoi elle était douée pour écrire des kanji compliqués, mais pas des simples. Plus tard dans la soirée, Asahi, Ilia et les filles prenaient leur dessert après le dîner, mais ils se rendirent compte qu'Amelia n'était pas avec eux. Alors Asahi monta dans sa chambre et remarqua qu'elle veillait tard pour étudier pour la millionième fois, ce qui l'inquiétait. Amelia continua à étudier intensément pendant les cours et même pendant le cours particulier d'Asahi. Alors quand elle refusa de rentrer chez elle avec lui après une de leurs sessions, il lui demanda pourquoi elle était si obsédée par l'apprentissage des kanjis.
Amelia s'est fâchée et a dit qu'elle avait l'impression que étudier sans obtenir de résultats la rendrait inutile, et elle a pleuré en affirmant qu'elle voulait apprendre sa langue par tous les moyens nécessaires avant de s'enfuir. Plus tard dans la nuit, tout le monde était encore préoccupé par Amelia. Alors Asahi est allée la voir et elle a complètement craqué en larmes en exprimant combien elle se détestait d'avoir été dure avec lui et pensait qu'il la détestait pour être une tsundere. Asahi a cependant dit qu'il était d'accord parce qu'elle a montré qu'elle est une personne sensible. Il a également ajouté que son attitude persévérante la rendait aussi cool que tous les héros de Shunen. Il a également dit qu'il appréciait son travail